Si vous prenez l'Europe, qui a été un des centres de ce qu'on appelait le monde libre, faute de mieux, parce qu'il n'est pas toujours libre et pas toujours pour tout le monde, on pourrait y revenir. Oui, bien sûr. Mais l'Europe, elle est coincée entre une Russie conquérante et qui promeut les valeurs les plus réactionnaires, et de l'autre, une Amérique qui bascule dans ce même camp. Et ça, c'est absolument vertigineux. Vous évoquez aussi, vous étriez même la France insoumise drapée dans le kéfier palestinien, conteste la réalité de ces crimes en affirmant tout sourire que les assassins de ces mêmes enfants mènent une lutte légitime. Dans tout ce qui vous inquiète des dérives du monde, la contestation des valeurs que vous venez d'expliquer, il y a aussi la montée de l'antisémitisme. Absolument. Et le 7 octobre, ça a été un vrai basculement. Il y a déjà l'événement lui-même, le pire pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale où on tue des gens parce qu'ils sont juifs. Mais il y a eu l'après-midi du 7 octobre, il y a eu le 8 octobre, bien avant les frappes israéliennes, où vous avez des gens qui se sont réjouis de ces assassinats atroces. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il y a des gens qui habitent dans nos pays, qui sont des citoyens légitimes, qui ne partagent pas nos valeurs, les valeurs d'humanisme, d'universalisme, d'empathie. Quand on a le droit d'avoir toutes les opinions sur ce qui se passe à Gaza, évidemment, mais quand on a vu dans les villes françaises arracher des murs, des photos de bébés assassinés à main nue, là on se dit quelque chose se perd dans nos valeurs.